Lorsqu'on débarque pour la première fois à Lahore, venant d'ailleurs au Pakistan, on est frappé d'un coup de foudre. La seule ville du Pakistan digne d'être une capitale, raison pour laquelle peut-être elle n'en est pas une, présente deux visages. L'un est victorien, impérial, compassé, monumental même, comme cette mosquée de Badshahi. L'autre est vivant, bigarré, tonitruant, humain. Ce sont les souks, les marolles de Lahore, un vrai livre d'aventures illustré dont vous ne verrez rien ce soir, car ce livre filmé, la douane du Pakistan, nous l'a emprunté avec beaucoup d'autres. Au-delà de la vieille ville s'étendent les plaines fertiles du Pendjab. C'est de là que viennent chaque année en cortège des milliers de têtes de bétail, de chevaux, de chameaux et de paysans. C'est par cette avenue de l'université, en passant devant ce canon que Kipling rendit célèbre avec Kim et que l'on appelle là-bas le Zamzama, qu'entrent à Lahore les vedettes de ce show auquel nous vous invitons. Le show de Lahore, c'est d'abord quelques moments étourdissants de parade pakistano-écossaise où les démonstrations massives et les figures occupent une place de choix. Nous avons chez nous le concours national du bœuf gras qui est connu au-delà de nos frontières. Il y a la foire agricole de Seattle qui est presque le summum de l'euphorie dans le genre. Leur renommée pourtant ne résiste pas au show de Lahore. Et voici ce qu'on fait de mieux dans le genre. Des dizaines de kilos de bouillies, de flanchets, de plats de côte, de filets, de contre-filets, d'entrefilets, de faux filets, la tache noire, le trumeau, le chapeau de curé. L'élevage des chevaux de race constitue l'une des richesses économiques du Pakistan occidental. Chaque année, au début du printemps, des centaines de propriétaires de haras se retrouvent à Lahore avec les nouveaux produits de leurs élevages.
pendant une semaine, c'est dimanche tous les jours pour la haute bourgeoisie de Lahore, qui se passionne plus de savoir qui remettra les prix cette année, quels noms sortiront de la boîte à surprise. Depuis 10 ans, une brochette de personnalités distinguées et de têtes couronnées ont fait à Lahore la grâce de leur présence pour cette kermesse bovino-chevalée. Ni l'odeur du crottin, ni les effluves stabulaires n'ont fait se départir mesdames Kennedy, Faradiba et Élisabeth d'Angleterre de leur enthousiasme pour ces géorgiques du XXe siècle. Et de susurrer dans l'assistance « Redonnez-moi votre honneur de ces carousels enivrants, de ces menus trot de manège, de ces quadrilles équestres. » Tout cela sent si bon la Bretagne, la Grande-Bretagne, du chanfrein à la croupe, du pâturon à l'encolure. Férus d'élevage, de pâturage et de labourage, les autochtones sont aussi très friands de fêtes foraines. La kermesse villageoise sert d'antichambre au chaud. Entrez, entrez, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, venez voir, contempler, admirer, mais pas toucher Monsieur Muscle. Vêtu de son costume de dimanche et après avoir laissé sa femme au logis, le rude Pendjabi vient s'encanailler près des baraques des diseuses de bonne aventure et des dancing girls à la petite semaine. Cette année, la Grande Roue était l'attraction numéro 1 de la foire de l'Inde. Ces nacelles peuvent contenir chacune 4 étrangers, 6 camarades ou 10 amis intimes. Au Pakistan, l'homme et le chameau sont parfaitement complémentaires l'un de l'autre, un peu comme les plaies et les bosses. Quand l'un a soif, c'est l'autre qui boit, mais tous les deux connaissent la musique.
Lorsque l'un crie son mépris, on dit qu'il blatère, et quand c'est l'autre, eh bien, à ce moment-là, on dit qu'il déblatère. Cet ancien jeu musulman agrémenté de sauce anglaise s'appelle le tent pegging, littéralement la cheville de ma tante, en réalité intraduisible, comme toutes les onomatopées anglaises qui se suffisent à elles-mêmes. Les règles du jeu en sont simples, comme dans tous les jeux d'équipe anglo-saxons. Cela se joue avec 4 lanciers, 4 chevaux et 4 broches de bois de dimension courante, ma foi, 2 pouces 3/8 de large, 1 pouce 1/4 d'épaisseur, 14 pouces et demi de long, dont la moitié est enterrée. Il suffit de piquer la lance dans la broche en passant au grand galop et de les emporter, la lance et la broche, tout en restant sur le cheval. 15 yards, 3 pieds 6 pouces au-delà de la ligne blanche située à 5 yards des broches. L'équipe qui réussit ce coup-là marque 4 points. Je vous épargne bien sûr les 8 autres règles pour éviter la confusion des esprits et je vous dis au revoir.